Bienvenue dans Instant Pépite, le format One Voice du podcast Les Pépites de Cindy, où l'on parle d'image de soi, de confiance et d'épanouissement personnel. Je suis Cindy, conseillère en images, fondatrice de l'application MyStylist et animatrice de ce podcast. À travers ces épisodes, j'ai envie de t'offrir un véritable instant rien que pour toi. Un moment où l'on prend le temps de réfléchir, de déconstruire certaines croyances et de découvrir comment l'image, intérieure et extérieure, peut être un puissant levier de transformation. Ici, pas d'interview, pas d'invité, juste toi et moi, pour un échange sincère et inspirant. Ensemble, nous allons parler de style, de confiance en soi, d'émotion et d'évolution, avec des conseils concrets pour que tu te sentes aligné avec qui tu es vraiment. Alors, prends une pause, installe-toi confortablement et profite de cet instant pépite. Prête à plonger dans le sujet du jour ? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va aborder un sujet profond, limite intime, qui touche beaucoup plus de femmes qu'on ne l'imagine. Ce sont les blocages sociétaux et transgénérationnels autour de l'image. Pourquoi est-ce que c'est si difficile, pour certaines d'entre nous et pour nombreuses d'entre nous, d'accepter notre reflet dans le miroir ? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à s'affirmer à travers notre style ? Pourquoi est-ce qu'on ressent parfois de la culpabilité à vouloir nous sentir belles ? Dans cet épisode, on va déconstruire ces freins invisibles qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Que ce soit des injonctions de la société, que ce soit des croyances héritées de nos mères et nos grands-mères, on va explorer ensemble ces poids que l'on porte, souvent sans en avoir conscience. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait consciemment, délibérément. On ne le fait pas exprès. Et c'est ce qu'on va découvrir. Et puis surtout, ce que je veux, c'est te donner les clés pour que tu puisses t'en libérer. Et enfin, t'autoriser à exprimer qui tu es à travers ton image. On va commencer par l'héritage invisible. Donc on ne va pas tout de suite parler des normes sociétales, mais plutôt de ce que nos mères et grands-mères nous ont transmis. Il faut donc comprendre d'où cela vient. Donc il faut savoir que l'image qu'on a de nous-mêmes, elle ne va pas uniquement se construire à travers les médias ou à travers la mode. Elle va aussi se façonner dès l'enfance. Alors, à travers ce qu'on va entendre, à travers ce que l'on va observer, à travers ce que l'on va nous transmettre. Et du coup, ça me fait penser à l'histoire de Claire, qui est une de mes clientes de conseil en images, qui est arrivée et dans l'anamnèse, donc avant de faire son coaching, on échange pas mal sur son rapport avec son image. Et elle m'explique en fait qu'elle a grandi avec une maman qui lui répétait toujours ces deux phrases. Sa maman lui disait toujours « Les femmes qui sont trop apprêtées, elles ne sont pas sérieuses ». Ou alors, elle lui disait « L'important, ce n'est pas d'être belle, c'est d'être intelligente ». Alors, imaginez-vous comment, sans s'en rendre compte, Claire a intégré cette idée et elle a grandi avec cette idée qu'il y a une certaine opposition entre être une femme élégante, apprêtée, et être une femme crédible. C'est comme si on ne pouvait pas être les deux, qu'il fallait choisir soit d'être l'une, soit d'être l'autre. Alors, toute sa vie, enfin, jusqu'à ce qu'elle vienne me voir, Claire, elle s'est privée d'exprimer son style parce qu'en fait, elle avait peur de ne pas être prise au sérieux. Et c'est seulement en réalisant, en fait, elle a fait un travail de développement personnel, et c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé en fait que c'était une croyance, et que cette croyance, simplement, elle ne venait pas d'elle, mais qu'elle venait d'un héritage familial. Donc que ça se transmettait de génération en génération à travers les femmes de sa famille. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a osé s'en détacher. Parce qu'elle avait énormément de culpabilité à faire ça. Et donc c'est seulement à ce moment-là qu'elle a redécouvert le plaisir de prendre soin de son image. Évidemment, ici, il n'est pas question de pointer du doigt vos mamans, vos grands-mères, les générations précédentes. C'est pas ça. Le but, c'est de prendre du recul sur ces messages qui nous ont été transmis et de voir si on est en adéquation avec ou pas. Voilà, c'est vraiment ça, mais l'idée n'est pas de pointer du doigt les personnes qui vous ont transmis ces messages. Et donc l'héritage familial va jouer un rôle important, mais pas que. Sinon, c'est pas drôle. On a la société
aussi qui va jouer un rôle ultra important dans la perception qu'on a de notre image. Donc la société dans laquelle on va évoluer, elle va continuer d'alimenter des blocages. Et on peut le voir partout, surtout sur les réseaux sociaux, mais on est vraiment bombardé d'injonctions complètement contradictoires. Donc on vous dit, tu dois être féminine, mais surtout tu ne dois pas être trop sexy. Tu dois être naturelle, mais surtout ne sors pas sans maquillage. Tu dois faire attention à ton apparence, mais surtout ne sois pas superficielle. Donc on est constamment en fait tiraillé entre des injonctions qui sont complètement opposées. Donc c'est normal que ce soit difficile de s'y retrouver avec tous ces messages qui viennent perturber en fait nos pensées, notre façon d'être et qu'on soit perdu. Et ça me fait penser à l'histoire de Sophia, une autre cliente que j'ai rencontrée. Cette histoire qui est très très proche de la mienne. Un jour, je vous en parlerai dans un podcast. Je vous raconterai mon histoire et pourquoi j'ai voulu devenir conseillère en images. Sophia, en fait, elle me disait que elle adore s'habiller de manière sophistiquée. Donc, elle adore se préparer, se mettre sur son 31, mettre du rouge à lèvres, porter des talons. Voilà, ça, c'est vraiment... c'est comme ça qu'elle se sent bien, c'est ce qui l'a fait kiffer. Sauf qu'elle a remarqué, dans son milieu professionnel, que quand elle est habillée comme ça, eh bien, en fait, on la prend pas au sérieux. On la juge à cause de son apparence. Et donc, ça l'avait vraiment perturbée et elle a commencé à s'effacer dans son style. Vous voyez, elle a commencé en fait à s'adapter au regard jugeant des autres. Elle a commencé à porter des tenues neutres, à abandonner ce qui lui plaisait vraiment. Donc, résultat, forcément, elle ne se reconnaissait plus et elle commençait clairement à s'éteindre dans sa vie personnelle et professionnelle, jusqu'à arriver à burn-out, où du coup, elle s'est fait accompagner, et puis elle est venue me voir pour un conseil en image, pour réaligner son image intérieure à son image extérieure. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la violence des injonctions sociétales. Donc ces injonctions, elles vont vraiment nous pousser à nous confirmer à une norme qui est assez floue, somme toute, puisqu'elle n'est jamais vraiment clairement définie, puisqu'on nous dit « tu dois être ça », mais pas trop ça, tu dois être comme ci, mais attention, ça ne va pas. Voilà, c'est pas clairement défini. Et ces normes, elles vont vraiment nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes. Et puis, il y a un phénomène dont on ne parle pas souvent, mais qui touche énormément de femmes. Et qui m'a touchée moi aussi. C'est la culpabilité et la honte liées à l'image de soi. En fait, on nous fait sentir coupables de vouloir être belle. On nous fait sentir coupables de prendre du temps pour nous. On nous fait sentir coupables de vouloir être vus. La société, elle a souvent associé l'apparence à une forme de superficialité. Dès le plus jeune âge, on nous a appris que la valeur d'une femme ne devait pas reposer sur son apparence. Mais, c'est très paradoxal, on nous juge constamment sur celle-ci. Et du coup, forcément, ce paradoxe, il va créer une tension permanente en nous. Donc si on fait trop attention à notre image, on est jugé comme superficiel. Et si on ne fait pas assez attention, on est jugé comme négligé. Alors, comment on fait pour s'y retrouver là-dedans ? Le résultat, c'est qu'énormément de femmes, elles finissent par se cacher, par minimiser leur style et par s'effacer derrière des vêtements neutres, voilà, des vêtements vraiment passe-partout, pour éviter les critiques. Et au fond de nous-mêmes, on a envie d'être visible, on a envie d'être remarqué, mais on n'ose pas le faire à cause de tout ce que je viens de vous expliquer jusqu'à présent. Est-ce que vous avez déjà entendu une femme dire, ou peut-être que vous l'êtes déjà dit, « Oh non, non, je ne suis pas photogénique, ne me prenez pas en photo. » Ou alors, je ne peux pas mettre ça parce qu'on va trop me remarquer. Ou encore, je ne veux pas qu'on pense que j'en fais trop. Alors ça, combien de fois est-ce que je ne l'ai pas entendu en coaching ? Et du coup, ça soulève des questions, mais pourquoi est-ce qu'on a si peur d'être visible ? Moi, clairement, j'ai entendu ça toute mon adolescence et tout au début de ma vie de femme. On m'a tellement souvent critiquée parce qu'en fait, j'aimais m'habiller de manière très féminine. Et on me faisait des réflexions du type pourquoi tu te fais aussi belle pour aller en cours, ou tiens, tu te maquilles pour faire du sport, tu cherches à attirer l'attention des hommes. Donc, c'était constamment ça. Et du coup, moi, j'ai eu cette force, entre guillemets, même si ça, du coup, m'a valu des choses pas agréables, dont je vous parlerai un jour, de continuer à m'habiller comme j'en avais envie. Mais souvent, les femmes qui vont vivre ça, elles vont commencer à se brider.
Elles vont porter des vêtements plus neutres, comme je vous disais, des vêtements plus discrets. Et surtout, elles vont éviter tout ce qui pourrait la rendre trop visible. Et donc, tout ce qui peut rendre trop visible aussi, c'est la réussite, la réalisation de ses rêves. Donc, ce n'est pas uniquement basé sur l'image. Et il y a des personnes qui vivent ça étant ados et qui, des années plus tard encore, elles ont du mal à s'autoriser à porter ce qu'elles aiment. Parce qu'elles ont vraiment intégré en fait cette idée qu'il fallait pas être trop belle. Qu'être belle, c'était trop. C'était dérangeant. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que la peur d'être vue, c'est souvent une peur d'être jugé par les autres. C'est pas soi avec soi-même, c'est soi avec les autres. Et il faut se demander vraiment pourquoi est-ce qu'on donne autant de pouvoir au regard des autres. Pourquoi est-ce qu'on s'empêche d'être nous-mêmes parce qu'on craint l'opinion des autres. Et souvent, ces autres sont soit des inconnus ou alors des personnes qui ne comptent pas vraiment. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi on en arrive là. Et une fois qu'on a compris pourquoi, l'idée, c'est de se dire comment on peut changer ça. Parce que, bonne nouvelle, ce regard, on peut choisir de s'en libérer. On n'est pas obligé de vivre condamné au regard des autres, de la société, de nos mamans, de nos grands-mamans, etc. Donc, voilà, on va voir comment s'en libérer. Et avant de vous parler du comment, je voudrais bien aussi vous parler d'un autre blocage qui est assez puissant, je trouve, en tout cas de l'expérience que j'ai pu constater depuis 7 ans que je suis conseillère en image et que j'accompagne les femmes à être alignées avec leur image. C'est la culpabilité en fait d'investir du temps et de l'énergie dans son image. Donc c'est très culpabilisant pour beaucoup de femmes de se dire en fait qu'elles prennent du temps pour elles. Parce qu'on vit dans une société où les femmes, elles doivent jongler entre 1000 responsabilités. Elles doivent réussir leur carrière, elles doivent réussir leur famille, elles ont des obligations sociales, elles doivent être des mamans parfaites. Et du coup, le fait de prendre du temps pour soi, on le perçoit souvent comme un luxe ou comme un acte profond d'égoïsme. Et donc, ce qui fait que les femmes, elles intègrent ces croyances. Je n'ai pas le temps de penser à mon style. Je préfère consacrer mon énergie à ma famille ou à mon travail. C'est pas une priorité, j'ai d'autres choses plus importantes à gérer. Voilà ce que j'entends souvent. Mais si on prend un instant pour réfléchir, est-ce qu'on se sent coupable quand on prend soin de sa santé? Est-ce qu'on se sent coupable quand on passe beaucoup de temps à développer sa carrière? Est-ce qu'on se sent coupable quand on passe du temps à avoir un meilleur bien-être mental? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on se sent coupable de vouloir se sentir belle? Et ça, c'est très souvent, c'est arrivé de nombreuses fois, des mamans qui viennent me voir et qui me racontent qu'après être devenues maman, elles ont mis complètement leur apparence de côté. Elles ne faisaient plus que d'acheter des vêtements pour leurs enfants, par exemple. Je suis sûre que vous allez vous reconnaître là-dedans. Et puis un jour, en achetant des vêtements pour leurs enfants, elles réalisent en fait qu'elles n'ont plus rien acheté pour elles depuis des années. Et en fait, elles s'étaient inconsciemment persuadées que prendre soin d'elles, c'était plus une priorité. Mais ce qu'elles doivent comprendre, ce que peut-être tu dois comprendre, c'est que quand on s'oublie, ça ne profite à personne. Par contre, quand tu te sens bien, tu dégages une énergie positive. Tu es plus confiante, tu es plus épanouie, tu es plus rayonnante, tu es de meilleure humeur. Et du coup, cela profite à tout le monde autour de toi, y compris à tes enfants. Donc, il faut vraiment intégrer que prendre soin de soi, ce n'est pas un caprice. C'est une nécessité. Maintenant qu'on a mis le doigt, qu'on a identifié ces blocages, on va voir ensemble comment les dépasser par des petits exercices assez simples. Le premier que je t'invite à faire, c'est de remplacer la culpabilité par de la bienveillance. Donc au lieu de penser, par exemple, je perds du temps en m'occupant de mon apparence, tu dois plutôt remplacer cette pensée par prends soin de moi parce que je le mérite. Également, deuxième astuce, deuxième exercice, c'est de faire un petit pas vers toi-même. Tu n'as pas besoin de te transformer de façon radicale. Alors, il y a des femmes qui vont avoir envie et le besoin de tout changer comme ça, du jour au lendemain. Mais ce n'est pas une obligation. On peut y aller vraiment étape par étape. Et le conseil que je te donnerais, c'est de simplement porter une pièce dans laquelle tu te sens bien. Un vêtement, un accessoire qui te fait plaisir. Le faire juste pour toi, sans te soucier de tout ce qui va se passer autour.
Ça peut être juste une couleur que tu aimes. Ça peut être un accessoire. Enfin voilà, vraiment, peu importe. Mais porte quelque chose. Quand tu le mets, quand tu le portes, ça te donne de la joie. Et surtout, troisième chose, il faut que tu te rappelles. Et ça, je me le dis pour moi aussi, parce que j'ai fait du chemin, mais il y en a encore. C'est qu'on doit absolument se rappeler qu'on n'a pas à se justifier, en fait. Tu veux te maquiller tous les jours? Fais-le. Tu veux porter des tenues colorées? Ose. Tu veux être élégante, même sans occasion spéciale? T'as le droit. En fait, ta beauté, elle dépend de personne d'autre que toi. Donc, vas-y, ose, sois toi-même. Et maintenant que tu as pris conscience de ces freins, voilà, pour les dépasser, eh bien, il faut identifier ses croyances limitantes. Donc, vraiment essayer de te dire quelle phrase est-ce que j'ai entendue sur l'apparence et la beauté. Par exemple, moi, toute ma vie, j'ai entendu ma maman me dire il vaut mieux faire envie que pitié. Donc, moi, c'est avec ça que j'ai grandi, c'est de se dire non, tu ne peux pas sortir de chez toi, même pour aller faire des courses, sans être complètement pouponnée, habillée, apprêtée. Donc, voilà, ça, c'est une des phrases que j'ai dû déconstruire. Et surtout, si tu réalises que ces idées, elles sont pas les tiennes, que tu n'es pas en adéquation avec ça, parce que c'est possible d'avoir entendu des phrases et des messages toute ta vie et que ça te convienne, et ça, c'est OK, bien sûr. Mais si ce sont pas les tiennes, mais que ce sont soit celles de ton entourage ou de la société, en fait, tu peux choisir de déconstruire ces pensées par les petits exercices que je t'ai proposés juste avant. Aussi, tu vas reprendre le pouvoir sur ton image. Et ça, c'est un exercice très facile. C'est que tu vas imaginer la femme que tu voudrais être. Celle qui se sent libre et alignée avec son style. Donc, tu vois, vraiment, tu te mets aucune barrière, aucun frein, aucune croyance limitante. Quelle femme tu as envie d'être? À quoi tu as envie de ressembler? Eh bien, comment s'habille-t-elle? Quelle énergie est-ce qu'elle dégage? Comment elle se comporte? Essaie d'analyser sa communication non verbale. Et fais chaque jour, chaque semaine, un petit pas de plus vers cette femme. Donc tu vas oser une tenue, une couleur, une façon d'être, participer à quelque chose. Enfin, peu importe, mais quelque chose qui va te rapprocher de cette femme que tu as envie d'être. Et enfin, et c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai conscience, mais si tu te le répètes tous les jours, tu vas y arriver, c'est de faire la paix avec ton reflet. Essaye de ne plus regarder ton corps, tu vois, avec des yeux critiques. Ces yeux finalement critiques que la société t'a appris à avoir. T'es pas né avec des yeux critiques. T'es pas né en te disant oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ce bébé, il a pas de cheveux. Enfin voilà, c'est la société qui nous a appris à nous critiquer. Et essaye vraiment de regarder ton corps comme un allié avec son histoire et sa force. J'espère que cet épisode t'aura aidé à comprendre d'où viennent tes blocages, ceux qui t'empêchent peut-être d'aimer pleinement ton image. Si tu veux aller plus loin, My Stylist est là pour t'accompagner dans cette transformation, en douceur ou en mode je fonce, j'y vais, avec des conseils adaptés à qui tu es et non à ce qu'on attend de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode et souviens-toi, tu as le droit d'aimer ton image sans aucune condition. À très bientôt.